Bienvenue au stade Yvan-Georges de Virton pour cette rencontre qui va opposer les joueurs locaux au Lierse. Et la composition de Virton a un petit peu changé. Godard prendra place sur le flanc droit, Dupuis et l'épicier, le duo de la défense centrale, Gustin sur le flanc gauche. De Trémery et l'Espagnard seront les deux demi-défensifs de Sébastien Grandjean. Lambeau jouera juste devant eux. Sur les flancs, Sébastien Haro à droite et Gaetano Lamonaca sur le flanc opposé. Et le seul Moussa Koita qui évoluera en front de bandière. Les compositions du côté lierrois, avec pas vraiment de surprise au niveau de la composition d'Herman et Le Put. Je vous le disais tout à l'heure, le retour de Julien Chiala qui sera placé sur le flanc droit lierrois. Dans la défense centrale, on retrouve l'ancien brugeois Timothy Drezen, Frédéric Franz et De Witt à gauche. Samir Boyens et De Graaf évolueront dans l'entrejeu juste derrière. Un trio offensif plutôt efficace. L'Espagnard avec la Monaca, il est passé, c'est bien joué. Le centre au deuxième poteau, Koita, le but! L'ouverture du score de Virton après 4 minutes de jeu. Eh bien Koita, il était bien esselé là au deuxième poteau. C'est la folie dans le stade, évidemment. Je ne pense pas qu'on s'attendait à une ouverture du score aussi rapide. On revoit le centre de la Monaca. Et Koita, avec beaucoup de sang-froid, qui place de la tête hors de portée de Vladan Kujovic. Le ballon qui traîne et l'égalisation immédiate. Et bien voilà, je vous le disais, les Lierrois devaient réagir. Et c'est Thomas Radzinski, évidemment, qui a plongé là au deuxième poteau. Le match avait bien démarré, beaucoup d'intensité durant les 5-6 premières minutes. Maintenant on perd un peu, peut-être ici avec le centre au deuxième poteau. Cavens, il s'en met les pinceaux et l'arrêt de Julien Urbain. Il n'est pas hors jeu une nouvelle fois. Radzinski, il y a Cavens qui est au deuxième poteau. Radzinski, qu'est-ce qu'il fait? Centre deuxième et Cavens qui est un peu en retard et qui place ce ballon à côté du but. Il faut se méfier du côté de Virton parce qu'on est passé très près du 1-2 là, à 2 reprises. Bien, et il a fallu toute l'autorité là de Kujovic pour dévier ce ballon. Eh bien, dites-moi, ce coup franc, il n'avait l'air de rien, mais il partait très bien en tout cas. Regardez. La frappe maintenant d'Abdelwahed, pardon, et Cavens qui suit, mais qui est un peu trop court. C'est long au deuxième poteau. Franz, et c'est capté par Urbain. Une nouvelle fois à la bonne place. Bien, c'est dévié, le ballon qui finit au fond du filet. Et qui a placé ce ballon dans le but? Peu importe, finalement, c'est 1-2 pour le Lierse. Et c'est Thomas Radzinski, semble-t-il, qui termine le travail. Une petite partie de flipper avec le ballon dégagé sur la ligne par Dupuis. Et c'est bel et bien Thomas Radzinski qui ponctue le travail entre les jambes de Julien Urbain qui cette fois ne peut rien. C'est De Witt qui s'échappe sur le flanc. De Witt et l'excellent retour de Trémery qui est considéré fautif par monsieur Sadouni. Ça va donner un penalty donc pour les Lierrois. De Trémery qui ne touche pas le ballon. On va revoir ici, ce sera plus clair. Le grand Jürgen qui va peut-être planter sa 20e rose de la saison. Alors, responsabilité. Cavens face à Urbain pour le break et pour se donner un peu d'air dans cette rencontre. Cavens, c'est l'arrêt d'Urbain, ça revient dans les pieds de Cavens et c'est dégagé. Et monsieur Sadouni qui va faire retirer ce penalty. Alors, un petit ralenti peut-être pour voir si c'est Urbain qui a bougé de sa ligne ou si ce sont des joueurs qui sont rentrés dans la surface de réparation avant le coup de sifflet de monsieur Sadouni.
Eh bien oui, Julien Urbain qui était avancé de sa ligne. C'est le juge de touche qui signale cela. Eh bien, les règles sont les règles. Et Urbain qui va devoir faire un deuxième exploit face à Cavens. Je rappelle Cavens qui a été 2 fois vainqueur de la Coupe de Belgique avec 2 clubs différents, avec le Liers contre le Standard. Rappelez-vous, victoire 3-1 des Lierrois. Et puis avec le GBA récemment contre Bruges, victoire 2-1. Alors, bis repetita pour ce penalty. On dit souvent que les excellents joueurs ne changent pas de côté. Alors, Cavens de nouveau dans l'axe du but peut-être. Sous les huées du public évidemment. Il prend son temps. L'arbitre siffle ça, Cavens. Il est parti. Et nouvel arrêt de Julien Urbain. Eh bien, si Virton revient dans cette rencontre, il le devra en grande partie à cet homme, Julien Urbain, qui était une nouvelle fois bien parti. Et les Virtonais en verve depuis le pénalty arrêté par Urbain. Gustin, ça arrive directement. Colta qui égalise. Eh bien voilà, je vous le disais, Virton qui était bien dans le match, bien de retour en tout cas dans cette rencontre depuis le penalty. Et là c'est Moussa Koïta qui plante son deuxième but de l'après-midi. 15e but du grand attaquant franco-sénégalais. C'est 2-2. Et on voit que Barek Benda rate sa reprise là au premier poteau. Et c'était très important puisque ça permet à Koïta de tromper Kujovic pour la deuxième fois. Le long ballon qui arrive dans le rectangle, qui passe au-dessus de tout le monde. L'épicier ne parvient pas à se dégager. C'est Cavens qui récupère ça. Janssens arrive finalement à Abdelwahed. La frappe, c'est pas fini. Et Urbain, une nouvelle fois. Quel match il nous fait ce gardien. Extraordinaire. Et c'est déjà reparti du côté virtonais. C'est Gaetano Lamonaca qui met le feu dans le stade. Il rentre dans le rectangle, Lamonaca, le passement de jambe, la passe en retrait, c'est dégagé par Yoni Boyens. Dresen, le long ballon, il n'y a pas de hors-jeu de Cavens, il est parti face à Urbain. Urbain, le centre maintenant et de nouveau Simon Dupuis qui se sacrifie pour le point. Et monsieur Sadouni qui met un terme à cette rencontre. Excellent point pris par les Virtonais. Finalement, on dira que ce nul est tout à fait logique. Les Lierrois auraient pu et auraient dû prendre l'avance plus rapidement dans cette rencontre. Herman et le but, le Liers a perdu 2 points très importants. Est-ce que vous avez une explication à ce match nul? Bah oui, j'ai une explication. C'est simple, on a raté beaucoup trop d'occasions. C'est la seule explication que je peux donner. Si on se crée autant d'opportunités de gagner un match et qu'on les rate, bah voilà ce qui arrive.